Alors, je me présente, je m'appelle Bernadette Vasseux. J'ai vécu au Népal pendant 48 ans. Je suis arrivée là-bas en 1964. J'ai travaillé dans une agence de voyage, ensuite à l'ambassade de France, et j'ai pris ma retraite du ministère des Affaires étrangères en 2001. Et je suis restée à Katmandou jusqu'en décembre 2012. Voilà. J'ai rencontré Corneille Geste à Katmandou en 1964, probablement à son retour de mission. Il était jeune chercheur, il avait 34 ans. Il est décédé, il avait 89 ans. Donc en 1964, il avait 34 ans et il est venu à l'agence de voyage où je travaillais, qui s'appelait à cette époque-là Sahan Rai. Et il avait entendu dire qu'il y avait une Française, il est venu voir, s'est présenté, on a fait connaissance à cette époque-là. Et je l'ai vu par la suite régulièrement, tous les ans, chaque fois qu'il venait en mission au Népal, ou lorsque moi-même je venais à Paris, j'ai rencontré son épouse Simone et les enfants qui étaient vraiment très jeunes à cette époque-là, qui étaient vraiment des enfants à cette époque-là. Ce sont maintenant des hommes, des pères et quelques-uns grands-pères. Voilà. C'était à cette époque-là un jeune chercheur, puisqu'il avait 34 ans, sympathique, chaleureux, très intéressant, et par la suite, j'ai eu la chance, la possibilité de l'accompagner dans quelques-uns de ses déplacements ou de ses recherches avec ma petite fille Sonam, qui le connaît depuis toujours, qui connaît la famille Geste depuis toujours. Corneille était né en Alsace, parlait couramment l'alsacien et parlait notamment avec le docteur Meyer en alsacien. Oui, il parlait souvent, très souvent en alsacien avec le docteur Fernand Meyer. Ses parents l'ont envoyé dans l'Aveyron lors de la Seconde Guerre mondiale et c'est là qu'il a rencontré Simone, son épouse. Ils étaient à l'école ensemble. Ils se connaissent depuis toujours. Simone est venue à plusieurs reprises au Népal, connaît bien le pays aussi, et ils sont venus avec les enfants. On a passé un Noël ensemble, mais alors là, c'était dans les années 90. C'était au milieu des années 90. Et ensuite, ils sont revenus avec un de leurs petits-enfants, une fille de Christophe, je crois. Et c'était très sympathique. Corneille a eu un très fidèle assistant qui venait de la région de Cabre, du village de Timal, et qui s'appelait Sarkiman Maji. Ils se sont connus en 1960 et Sarkiman est décédé dans les années 2009 ou 2010. Et il a toujours été le fidèle compagnon de Corneille lors de toutes ses missions au Népal. Il les préparait pour lui et il était son très très fidèle assistant. Corneille l'a fait venir en France dans les années 90. Il a passé 2 mois
en France, à Paris, à Boulogne, chez les Gestes. Ensuite, ils l'ont emmené un petit peu partout, à Bouloc, dans leur maison de famille, et puis se promener dans les Pyrénées, l'Alsace. Et Sarkiman était vraiment enchanté. Je me souviens d'un détail, il était monté à la Tour Eiffel avec Corneille, tout à fait en haut de la Tour Eiffel, et Corneille lui avait expliqué, voilà, Boulogne est là, et l'instinct de marcheur de Sarkiman, il avait évalué tout de suite 1 ou 2 jours de marche. C'était très intéressant comme réaction. Il voyait à peu près la distance, non pas en métro, non pas en voiture, bien sûr, mais absolument tout de suite en heure de marche. Voici une photo de Sarkiman prise dans le jardin de ma maison à Katmandou quelques mois avant son décès. Il avait eu, en accompagnant une autre personne en mission, les doigts gelés. Il avait été très bien suivi, opéré à Katmandou par le docteur Pierre Sout, notamment, et il est décédé de son vieil âge dans son village de Timal. Voilà Sarkiman. Traduction Corneille-Geste et mise en page Marina Shrestha. Elle a fait ce livre-là, mais malheureusement on ne le trouve plus. Le livre le plus connu de Corneille, c'est Tarap, une vallée dans l'Himalaya. Corneille a publié un livre qui s'appelle La turquoise de vie, un pèlerinage tibétain, qui a été traduit en anglais Tales of the Turquoise, a Pilgrimage in Dolpo, et que l'on trouve à Mandala Book Point. Corneille a fait beaucoup de documentaires, de films documentaires, qui doivent être dans les archives qui étaient au Musée de l'Homme lorsque le CNRS était au Musée de l'Homme et qui doivent être à Villejuif maintenant dans les archives. Moi, j'ai, au long des années, les exemplaires qu'il m'avait donnés se sont abîmés au Népal et ont disparu peu à peu. Il a également enregistré de la musique. Et j'ai donné à Madame Geste l'exemplaire que j'avais ici, et je l'ai vu chez elle. Encore une fois, c'est plus un travail d'archive et un documentaire, et c'est très intéressant. Corneille-Geste parlait couramment, bien entendu, le tibétain et le népali. Et il me semble me souvenir qu'il m'avait dit que Alexandra David-Néel avait été son professeur de tibétain il y a fort longtemps, probablement dans les années 50, oui, déjà fin des années 50, il devait être aux langues orientales. Il n'y avait pas à cette époque-là l'INALCO. Oui, il a étudié à l'école des langues orientales. Il parlait les 2 langues absolument couramment. Alors, grâce à Corneille, j'ai rencontré Dor Bahadur Bista, bien sûr avant sa disparition. Ça devait être dans les années entre 85 et 90. Il est considéré au Népal comme le père de l'ethnologie, de la recherche. Il a énormément aidé tous les étudiants.
Et surtout, Corneille avait pour lui une très grande admiration. Dor Besta avait été, entre autres, consul général à Lhasa. Lorsque Corneille écrivait avec Kesarlal Shrestha un livre sur un petit livre qui s'appelait Lettre d'un marchand néwar à son épouse lorsqu'il y avait l'échange de marché entre les Néwars et Lhasa. Et Dorbadour était consul général à Lhasa. Il avait tous les renseignements, tous les détails, les précisions que Corneille recherchait pour Kesarlal Shrestha. Voilà. Corneille a été un grand personnage qui nous a tous certainement marqués, et sa disparition le 23 janvier dernier, il y a quelques jours, nous affecte tous terriblement. Dans mon cas, particulièrement ma fille Sonam et moi, qui le connaissions de très longue date. Et on se souviendra de lui éternellement. Et on parlera de lui éternellement. Les obsèques de Corneille auront lieu le mercredi 30 janvier à 10h30 le matin à l'église Notre-Dame d'Auteuil, ici à Paris dans le 16e arrondissement. Et bien entendu, toutes les amis, les personnes qui le connaissent, la communauté népalaise, tout le monde est invité à lui rendre hommage, à être présent lors de cette cérémonie pour ses obsèques.